Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme les tops et les flops du mois d'octobre. Voilà, je vous avoue que j'ai passé un mois difficile, très 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 difficile. J'ai des belles découvertes, j'ai des vrais flops, j'ai des produits que j'ai adorés et il y a des produits qui m'ont détesté. Voilà, ils m'ont voulu du mal, donc je vous dis tout, sans langue de bois comme d'habitude. Je pense que je vais me faire des amis, mais bon, c'est pas grave. J'attaque avec la base de chez Sephora, la Care Primer, base de teint hydratante 12 heures, 95% d'origine naturelle. 95% d'origine naturelle, les 5%, j'ose même pas imaginer ce qu'il y a dedans. Parce que je vous explique déjà l'odeur. L'odeur, on dirait qu'il y a de l'alcool dedans ou de la colle. Voilà. Euh, je l'ai réappliqué avant d'attaquer la vidéo sur le dos de ma main. J'arrive pas à savoir ce que c'est exactement. Ça sent l'alcool. Il y a un début d'alcool à 90. Pas à 90, mais à 70. Bon, je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin bon, pour moi, c'est un flop. Euh, j'ai une peau mixte, mais si ça commence à me dessécher les joues, là, je vais pas être d'accord. Donc, zone T grasse, les joues normales, elles se portent bien, mes joues, et avec ça, non, il y a un effet peau d'orange qui se crée au fur et à mesure des applications. Je dis non. Une super découverte. La Baby Bake, la poudre de chez Huda Beauty. Quelle belle découverte que cette poudre. Elle est géniale. Elle est splendide. D'ailleurs, je pense que je vais l'acheter en grand modèle. Et je vais peut-être m'arrêter de tester d'autres poudres. Voilà à quel point j'en suis. Euh, Elle dompte ma zone T. Des fonds de teint qui me font de grosses, grosses, grosses misères. Avec ça, ça devient presque des fonds de teint respectables. Voilà. Elle est fine, elle ne dessèche pas la peau, elle garde la lumière de votre teint sans éteindre l'effet glowy d'un fond de teint, par exemple, ou d'une base illuminatrice. Elle n'éteint rien du tout, mais elle dompte l'effet grassouillet de votre zone T. C'est super. Elle ne dessèche pas, elle est fine. La Baby Bake de chez Huda Beauty, c'est un top. Le bronzer Révolution London, le creamy bronzer. Alors, malgré son odeur dégueulasse, voilà, je vous le dis, c'est pas une odeur dégueulasse, c'est une odeur chimique de bonbons acidulés. Mais pourquoi vous mettez des parfums, quoi? Bon, mais arrêtez de mettre j'allais dire des putains de parfums, voilà. Je le dis, arrêtez de mettre des parfums horribles. C'est du make-up, hein, que ça sente le bonbon Haribo. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On préfère un truc sans odeur. Neutralisez les odeurs des produits chimiques à la limite, mais ne rajoutez pas d'odeur. C'est pour moi un très 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 beau bronzer. Vous l'avez découvert lors de mes produits teints favoris de l'année. Il s'est rajouté effectivement un petit peu au dernier moment, mais quelle belle, belle, belle surprise que ce bronzer. Il faut avoir la main légère et moi j'adore l'appliquer avec mon pinceau fond de teint. Je fais pouf comme ça et après je l'applique et il est super joli. Il se fond à la peau. C'est un produit que je porte aujourd'hui. Voilà. Il est enfin, il a un effet naturel. Il se fond à la peau. C'est un produit crème. Franchement, c'est un super bronzer. C'est un top. Et j'ai démarré vilain, mais vous constaterez que quand c'est top, hein. Voilà. Le petit blush de chez Rare Blue Beauty. Alors, je suis pas fan de l'emballage. Voilà, cette petite bouboule rose avec l'écriture dorée, je trouve ça d'un kitsch. Voilà, je trouve ça d'un kitsch. Voilà.
Je trouve même pas ça qualitatif. Je trouve que ça fait joujou, ça fait même pas qualité. Voilà. Ce qui est vraiment très, très dommage. Parce qu'en plus, à l'intérieur, mais quel beau blush! Alors, c'est un produit crème qui est très gras. Donc moi souvent je barbouille dans mon et on voit que sur les bords, bah voilà, le doré il est un peu sale. Et j'ai pas fait mon ménage avant de tourner la vidéo. Quel beau blush. Il est vraiment très très joli. Il a une belle pigmentation. C'est celui que je porte également aujourd'hui. Euh, voilà. Si l'emballage était beaucoup plus sobre et élégant que cette bouboule, voilà, joujou, en fait, il aurait vraiment, je pense, un succès de dingue. Euh, mais le produit est super. Donc, si vous cherchez un joli blush crème, allez-y. Bien évidemment, vous voyez, je ne dis pas à chaque fois les couleurs, tout défile. Les prix que je vous indique, attention, ce sont les prix que je trouve lors de la vidéo et ce sont des prix à titre indicatif. Il y aura des soldes, il va y avoir des Black Friday, enfin, voilà. Et puis, moi, c'est des prix, voilà, sur un site que je consulte. Après, il y en a plein d'autres. Fouillez et trouvez le meilleur prix. D'ailleurs, mettez vos trouvailles au niveau des tarifs, par exemple, dans les commentaires. Ça aide toute notre communauté. Le rouge à lèvres Sephora en couleur 13, ça c'est un numéro que je me souviens, je ne sais pas pourquoi, ça doit être 13. C'est également le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Très belle trouvaille, c'est un rouge à lèvres longue tenue mat. Il a une belle couvrance, il ne colle pas, il ne dessèche pas trop les lèvres au quotidien. Sur un mois, j'ai dû le porter bien entre 15 et 20 fois. Donc voilà, il ne dessèche pas trop les lèvres, il ne marque pas trop la texture des lèvres. C'est un joli rouge à lèvres, prix Sephora, marque Sephora. Très bien. Voilà, il n'a pas d'odeur particulière. C'est un joli, un joli rouge à lèvres. Voilà. Une belle découverte. Le mascara de chez Tarte, le Tartelette Tubing. Alors, je l'ai en format voyage. J'adore la brosse. La brosse, alors, sauf que ça fait la petite virgule de produit au bout que j'essuie. Mais voilà, c'est une petite brosse à micro-picot, un petit peu conique. Voilà, vous la verrez peut-être mieux comme ça. C'est vraiment le style de brosse que j'affectionne. C'est tellement pratique à utiliser, c'est inloupable. Voilà, vous n'êtes pas là avec une grosse brosse avec des gros poils bien touffus et vous en mettez jusqu'aux sourcils. Non, moi je trouve que c'est vraiment un style de brosse que j'adore. Après, tubing, volume, longueur, courbure. Courbure, mais il vous ferait presque une permanente aux cils. Voilà, là, c'est ce que je porte également aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez bien, je ne l'ai appliqué sans recourbe-cils et quel boulot il fait. Dès que vous remontez vos sourcils, ils sont ch'ting comme ça. Alors, j'ai pas non plus des sourcils très très droits. Ils se recourbent assez bien, mais une fois qu'ils sont gainés, ils ne bougent plus de la journée. Longueur, oui, il fait une belle longueur, il définit bien les cils. Par contre, vous dire qu'il vous fait un volume de dingue, non. Définition, longueur et courbure, oui. Et un méga oui pour la courbure. Volume, un petit volume et le reste, c'est super bien. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. C'est un top. Et en plus, il se démaquille très très bien. Il n'abîme pas vos cils. Donc oui, c'est un top. Le fond de teint Best Skin Everglow de chez Sephora. Vous avez vu le crash test qui a été une catastrophe. Ouais, franchement, j'ai fini mes façons, mais c'est même pas baraque à frites, quoi. C'était le bac d'huile. Voilà, j'aurais mis ma petite face dans le bac d'huile, ça aurait guère été pire. Vous allez dire que j'exagère, mais je trouve, j'ai regardé la vidéo et franchement, je me suis dit,
ça rend pas justice à ce que moi j'ai vu dans le miroir, juste en dessous de la caméra. Non, je brillais, mais vraiment, et j'ai l'impression que si j'essuyais ma face, il y aurait eu des gouttes de gras qui allaient dégouliner. Le crash test n'a pas été bon, voilà. Et puis je me suis amusée. Vous savez que je l'ai utilisé lors du crash test au pinceau et à l'éponge. Et puis moi, je me suis quand même amusée les jours qui ont suivi avec ce fond de teint. J'ai changé les bases. J'ai pas pris des bases particulièrement matifiantes. Je me suis même amusée à mettre des bases carrément lumineuses. Pour moi, le meilleur combo, c'est avec la CC Serum Brightening de chez By Thierry en couleur abricote. Ce combo-là est super, super, super joli. Et il tient super, super bien. Et ma zone T est assez domptée. Et alors, si je rajoute ça, c'est un très beau fond de teint. Voilà, je vous le dis, c'est un très beau fond de teint. Si vous n'appliquez pas au pinceau et si vous n'utilisez pas votre éponge, au doigt. Voilà, au doigt. Et encore, quand je vais vous dire la façon dont je l'applique, vous allez sauter au plafond. Donc, vous avez compris le combo. Voilà. Donc, après, bon, normalement, quand on dit au doigt, vous en prélevez un petit peu, vous faites des petites touches et après, vous étirez délicatement. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pompe dans ma main. J'étais tellement lassée de ce fond de teint qui voulait pas fonctionner. J'ai fait ça. Donc, j'ai chauffé. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Non. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça et j'ai fait ça. Et après, j'ai étiré vers les extérieurs. Eh bien, écoutez, c'est pas le plus joli fond de teint qu'il y a sur le marché, mais utilisé de cette façon un peu brutale, why not? Voilà. Donc, c'est pas un flop. Et je m'attendais à vous dire que c'était un flop. Ça n'est pas un flop. Pour moi, c'est pas réellement un top. Parce que voilà, il m'a fait des misères quand même. Et puis le combo, enfin, je veux dire, voilà. Voilà, c'est Brightening CC Serum de chez By Terry, la poudre de chez Huda Beauty et ça, passez pas délicatement sur votre face, bien chauffé dans vos mains. Voilà, c'est tout un cérémonial, mais ça fonctionne. Voilà, donc bah, c'est pas un flop, c'est pas un top, c'est un blop à flop. Hein. Vous voyez, c'est quand même vachement positif. Hein. Alors que le crash test était vraiment dégueulasse. Par contre, c'est pas le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui. Le Best Skin Everglow en mode anti-cerne. Voilà. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mon teint et sur mes cernes. Alors, je suis désolée, mes cernes ont été beaucoup plus jolies en début de mois, mais je vous garantis qu'il est vraiment pas si mal que ça. Je vais quand même bien finir de retraiter un peu mes dessous d'œil. Mais il est vraiment pas mal. Le combo gagnant, alors, je l'utilise avec un correcteur de chez Sephora et le Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury. Je corrige la couleur avec ça. Et j'apporte une grosse lumière avec ça. Et j'en mets très peu sur mes cernes de ce fabuleux anti-cerne. Et franchement, ça fonctionne. Dessous d'œil mature, ça fonctionne. Tout seul, non. Non, un e-fil de e-mark et il n'est pas si lumineux que ça tout seul. Voilà. Ensuite, je me suis amusée à l'utiliser comme un fond de teint. Et là, franchement, super. Vous pouvez utiliser, alors j'ai utilisé toutes les bases, alors les bases avec des indices, c'est quoi là? La Amish Glow, super. La Ole Henriksen Banana Primer, nickel.
Ça, il m'en reste plus beaucoup. De la Kiko. Enfin bon, j'ai utilisé même le Bar With Me de chez NYX. Tout passe bien dessous, ça vous fait un très joli teint. C'est ce que je porte aujourd'hui. Ça apporte par contre une belle couvrance, une belle correction. Il y a une belle tenue. Ça ne vous dessèche pas la peau. Non, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup cet anti-cerne, qu'il soit en anti-cerne ou utilisé en fond de teint. Et ben ça marche super bien. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. Mes palettes Quatuor de chez Kiko, les Bright Quartet de chez Kiko. J'ai commencé par la couleur 02 ce mois-ci. Voilà. Vous avez découvert en avant-première au tout début du mois cette palette-là qui est dans les parmes rosées. Elle fait partie des couleurs que je porte aujourd'hui sur les paupières. J'ai mélangé deux palettes, deux petites palettes quartet de chez Quatuor, de chez Kiko. Voilà, la couleur 02 est là. La couleur 03 est là. Hop. Et est-ce que je vais réussir à tout ouvrir? Oui! Et la couleur 01 est là. 01? Oui, 01. 02, 03, 01. Les couleurs sont juste splendides. Pas de chute. Ça s'utilise super bien, que ça soit au doigt ou au pinceau. Bah, ça fonctionne. La pigmentation est là. Franchement, si on pouvait enlever les petits pannes des palettes, je m'en ferais une grosse palette, rien qu'avec ça. Elle existe en une autre couleur qui est dans les gris noirs, qui est très jolie, mais elle est indisponible chez Kiko en ce moment. Donc, bon, enfin, en tout cas chez moi, hein, je ne vous dis pas chez vous, mais chez moi, elle est indisponible. Elle est plus en stock. Donc voilà, ce sont vraiment des très, 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 très belles palettes. Vous pouvez vous amuser, c'est facile d'utilisation et le prix Kiko, je le vénère. Voilà, 3 petites palettes qui ont égayé mon mois d'octobre. Voilà, voilà, ce sont 3 palettes top, 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 top. Elles ont tous des grandes marques qui s'amusent à faire des quatuors, voire des petites palettes comme ça à 5 fards de grandes marques qui sont beaucoup, 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 beaucoup plus chères. Parfois, vous pouvez vous acheter 2 à 3 palettes comme ça pour avoir le prix de marque de luxe. Voilà. Donc je pense que franchement, c'est une très, très belle alternative. Foncez, allez-y. Promis juré, vous ne serez pas déçus. La palette Natasha Denona My Dream Palette, elle est super jolie. J'aime beaucoup ce revêtement de plastique mat. On voit beaucoup moins la saleté, les mains quand elles sont un petit peu grasses, pleines de make-up. Je trouve que c'est vraiment un revêtement à retenir. Bon, après, voilà, c'est $, hein. Il y a des taches d'encre, ça fait très, très design, probablement. La colorimétrie est juste splendide, les couleurs sont très très belles. Malheureusement, ben, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est un flop et je ne sais pas ce que je vais faire de cette palette. Je ne peux pas la donner, je ne peux pas la vendre. Pour moi, je vais la fermer, je ne vais plus jamais la rouvrir. Je vous explique pourquoi je la ferme, je ne veux plus en entendre parler. Enfin, si, je vais vous en parler, mais je veux plus. Voilà. Les couleurs sont juste magnifiques, c'est rien à dire. Hormis que, vous savez comme moi que j'utilise énormément de produits. Je découvre des produits tous les mois, de nouveaux produits. Une palette, 2 palettes par mois, des anti-cernes, des crayons, des mascaras. Les seuls désavantages que j'ai pu avoir, c'est des produits qui assèchent trop la peau. Voilà. Quand j'ai utilisé cette palette-là la première fois, je me suis dit, ah, c'est bizarre, ça te gratte là. Mais bon, pas plus que ça, quoi. Voilà. J'ai eu des petites gratouilles, vraiment à l'angle des yeux. Bon, ok. Je me suis pas alarmée parce que des palettes Natasha Denona, j'en ai tout le tour du ventre. Donc,
voilà, j'ai pas prêté attention au problème. Le soir, quand je me suis démaquillée, excusez-moi, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, mes produits me picotent un petit peu». Voilà, donc je me suis vraiment bien re-rincée à l'eau. J'ai laissé ma peau, sans rien. Et le lendemain, quand je me suis levée, j'ai bien compris, je commençais à avoir un petit problème au niveau des yeux parce que tout mon dessous d'œil était coloré et quand je le touchais, ça faisait un peu rugueux. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être? Bon, je me suis pas plus inquiétée que ça. J'ai bien soigné mon dessous d'œil, j'ai fait light et c'est rentré dans l'ordre. Je reprends ma page-lettre Natacha Denona, je me ramuse avec. Voilà, je me réamuse avec voilà, un matin, tranquille. Et le soir, alors, dans la journée, je dis putain, qu'est-ce que ça me gratte? Mais ça me grattait pas dessus, ça me grattait dessous. Bon, ok, je me démaquille le soir, je mets bien ma petite crème machin. Et le lendemain, paf, des yeux. Alors, les paupières, ma paupière supérieure, pas trop. Mais alors, le dessous, j'avais deux espèces de bourrelets façon bonhomme Michelin sous les yeux. C'était assez spectaculaire et surtout quand ça a dégonflé, ma peau, ça avait tellement gonflé que ça me faisait des plis de peau. Hein. Donc voilà, j'ai bien réhydraté, c'est rentré dans l'ordre. Mais je me suis toujours pas douté que c'était ma palette. Et j'ai fait attention à l'anti-cerne, j'ai fait attention au mascara, j'ai fait attention à la poudre. Mais j'étais loin de me douter de ça. Puisque des palettes Natacha Denona, j'en ai une dizaine. Donc non, ça pouvait pas être ça. Vous avez vu mon make-up pour sortir et là le lendemain, ça a été une catastrophe. Mais j'ai cru que jamais ça allait dégonfler. Jamais, jamais j'ai cru que ça allait dégonfler. J'avais vraiment le dessous d'œil éteinté et gonflé. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Donc, j'ai retesté tous mes produits individuellement et il s'est avéré que c'était bien la palette. Donc voilà, c'est la palette qui me fait des misères. J'ose même pas la proposer à quelqu'un que je connais parce que ben, s'il a les yeux qui gonflent, imaginez, et que ça dégonfle plus. Donc, donc voilà, donc ça c'est... Alors si un jour on m'avait dit que j'allais dire que Natacha Denona c'est un flop, hein. Ça aurait pu être un blop, mais non, c'est un méga flop quoi. Enfin bon, voilà, c'est sans huile de palme, sans je sais plus quoi, sans machin, sans parabènes. Mais alors, quelle merde il y a là-dedans, quoi? Je sais pas. Je sais pas. Bon, pour moi, je ne veux plus en entendre parler de cette palette. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection des produits du mois d'octobre. Donc, j'ai quand même deux magnifiques flops. Tout le reste, ça s'est relativement bien passé malgré tout, malgré mes désagréments. Enfin bon, voilà. Vivement le mois de novembre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, ben... abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi sur Instagram. En plus, c'est un réseau super pratique pour papoter un petit peu en messagerie privée. Ciao!